doit faire approximativement 20 ans que je fais ça. J'ai fait principalement de la bande dessinée en tant que scénariste. J'ai dû faire une vingtaine de bandes dessinées, j'ai touché approximativement à tous les sujets. J'ai pas de sujet de prédilection, je travaille vraiment sur tout. De la science-fiction, de l'horreur, de l'historique, j'aime bien l'historique, mélanger l'historique, ça c'est un grand plaisir. Mélanger l'actualité aussi. Pensez toujours que chaque histoire, même la plus légère qui soit, est toujours prétexte à raconter quelque chose qui se passe autour de moi. Ces dernières années, je me suis plutôt plongé sur du travail de commande, en travaillant principalement avec les éditions petit à petit. Et après avoir travaillé un petit peu sur Dieppe, avoir travaillé un petit peu sur différents lieux à Paris, j'ai vraiment signé une trilogie qui est sur l'histoire de Paris en bande dessinée. 3 albums. Et là, ça fait déjà plus de 3 ans que je bosse dessus, je suis en train d'arriver à la fin. Et maintenant que j'arrive à la fin, je me rends compte que le plaisir que j'ai de travailler sur de la fiction, sur des projets qui me sont vraiment personnels, est totalement revenu. Donc je termine l'histoire de Paris d'ici 1 semaine, 2 semaines, on arrive vraiment à la fin. Et je replonge dans des histoires qui d'ailleurs sont attendues par des dessinateurs. Certains aimeraient que je travaille sur tel sujet ou tel autre. Donc je vais repartir dans la fiction et relancer de nouveaux projets. Le paysage de la bande dessinée a franchement évolué. Il y a environ 4 ou 5 ans, on était obligé principalement de passer par des éditeurs et aujourd'hui j'ai de plus en plus de dessinateurs qui travaillent sur des projets participatifs qui leur tiennent à cœur. Et donc là, parmi les projets que je dois faire, il y en a un qui passera par lui probablement s'il est validé par le dessinateur. Il y a 5 ans environ, le festival de Darnétal m'a proposé d'aller faire des interventions en prison. Aller voir des détenus, parler bande dessinée, donner des cours de bande dessinée, préparer un concours de bande dessinée, des tas de choses comme ça. J'ai été aussi contacté par une école d'art appliqué qui m'a demandé si je voulais être professeur. J'ai découvert que le plaisir d'enseigner fonctionnait à tous les niveaux, que ce soit avec des jeunes qui sortent du bac, que ce soit avec des détenus, ou aujourd'hui, maintenant, avec des enfants de 8 ans, puisque je donne aussi des cours dans des petites communes pour ce genre de choses. Mon travail de scénariste sur Paris a à peu près fonctionné de la même manière que tous mes autres boulots sur toutes les bandes dessinées. Ce qui veut dire que ça a commencé par des recherches, récupérer des bouquins à droite, à gauche, les acheter d'occasion parce qu'il y a beaucoup de choses, aller dans les bibliothèques. J'ai principalement et spécifiquement pour Paris, finalement, peu visité Paris. Pourquoi ? Parce que les 2 premiers albums étaient des albums qui se passaient dans l'Antiquité, puis ils sont remontés sur le Moyen-Âge. Et que ce soit l'Antiquité ou le Moyen-Âge, il y a très peu de restes architecturaux. J'ai rencontré des gens, des gens qui travaillent sur des journaux sur Paris, ça existe. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle De Paris à Lutèce. Très gentil, ils ont bien voulu me donner de la documentation, partager leurs connaissances. Aujourd'hui que je termine sur vraiment le XXe siècle, le XXIe siècle, là j'ai une telle foule de documentation au niveau visuel que de la même manière, j'ai pas besoin de visiter Paris. Et ensuite, j'ai écrit les propositions scénaristiques, enfin synopsis, puis scénaristique, puis travaux avec des dessinateurs, enfin bon, des tas de choses. Pour le choix de mes dessinateurs, au début, pour le premier album, c'est petit à petit qui m'a proposé des dessinateurs, principalement des dessinateurs italiens et espagnols. Pour l'album numéro 2, là, véritablement, quand on me les a reproposés, je voyais à peu près avec qui je voulais travailler, qui était plus apte à faire le travail. Et là, j'ai commencé à donner mes préférences sur tel dessinateur, tel autre dessinateur. Et dans le 3e tome, là, véritablement, c'est moi qui propose les dessinateurs. Quand je crée une histoire, maintenant, elle est vraiment en rapport avec tel dessinateur. Je sais qu'avec son trait, ça ira très bien. Tel autre dessinateur, pour telle histoire, son trait ira très bien. Donc là, je suis beaucoup plus sélectif. Je professe l'idée, à la base, je professe toujours l'idée en tant que scénariste, que la première chose importante dans une bande dessinée, c'est l'histoire. Après vient le dessin. Le problème qu'on a, nous les scénaristes, c'est qu'on ne sait pas, souvent, quand on est scénariste pur, vraiment dessiner. Aussi, je me suis obligé à apprendre à dessiner quelque chose d'assez simple, qui sont des cailloux. Avec ces cailloux que je dessine, je peux, en tant que scénariste, tester des manières de scénographier. Le travail que j'ai fait sur ces cailloux-là m'a permis d'évoluer, moi, en tant que scénariste professionnel. La dernière sortie qui a eu lieu, c'était le Paris numéro 1,
En parallèle, j'ai eu aussi une autre sortie puisque j'ai travaillé avec, toujours petit à petit, j'ai travaillé sur l'histoire de Dieppe, mais ça c'était il y a un an environ. Il va y avoir la sortie de l'histoire de Paris en bande dessinée. Pour le tome 3, on verra. Pour l'instant, on attend la fin de la pandémie pour voir un petit peu comment ça va se passer vis-à-vis du public. Là, je travaille sur un projet qui va me faire partir dans une machine à remonter le temps. Donc, je vais m'amuser à me balader sur toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Alors après, le sujet autour de ça, je ne sais pas encore. Il faut qu'on en discute avec la dessinatrice. Et puis, si ça se fait, ça sera très très amusant. Ce sera des petites histoires rigolotes, voire certaines coquines, et le tout autour de l'histoire de l'humanité. Donc on va voir ça. Ensuite, d'autres projets. J'ai des dessinateurs qui auraient bien aimé que je leur fasse un petit peu d'heroic fantasy. Donc je suis en train de réfléchir sur de l'heroic fantasy plutôt légère, pas du tout dark, avec des petits personnages mignons comme tout. En gros, plein de projets.